Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette formation qui vise à vous outiller à l'animation des ateliers du programme Hors-Piste. Les objectifs de cette formation sont d'abord de comprendre le modèle d'action du programme Hors-Piste, de comprendre l'approche éducative qui est privilégiée à travers le programme, de comprendre le rôle des personnes enseignantes, autant lorsqu'elles sont animatrices que lorsqu'elles accompagnent les animateurs dans le déploiement du programme, de vous familiariser également avec la structure des ateliers hors piste, d'explorer certaines pistes pour l'animation des ateliers, puis finalement de vous familiariser avec la plateforme web qui est utilisée pour accéder au matériel et qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour l'animation des ateliers. Donc, d'abord, un bref rappel sur le modèle d'action du programme que vous avez peut-être eu la chance de voir à travers la vidéo de présentation du programme à l'équipe école. Donc, il s'agit simplement de comprendre que le programme Hors-Piste est un programme de prévention de l'anxiété qui passe par le développement des compétences psychosociales. Donc, vous remarquerez peut-être qu'à travers chacun des ateliers, ce n'est pas forcément directement l'anxiété qui est traitée, mais c'est simplement d'outiller les élèves dans le développement des compétences psychosociales, de leur fournir un coffre à outils, un sac à dos bien rempli pour faire face aux défis du quotidien, de façon à prévenir l'incidence des troubles anxieux ultimement et des troubles d'adaptation. Chacun des ateliers où le programme dans son ensemble est fondé sur des compétences qui ont été ciblées à partir du référentiel équipe. Donc, vous avez à l'écran ici les six compétences qui ont été ciblées. Donc, apprendre à se connaître et à s'estimer, composer avec les émotions et le stress, demander de l'aide en cas de besoin, s'affirmer face aux influences sociales, utiliser des comportements prosociaux et utiliser des habitudes de vie qui contribuent au bien-être. Donc, ce sont les 6 compétences qui sont traitées à travers chacun des ateliers. Chacun des ateliers cible une de ces 6 compétences. Et puis, ces compétences-là accompagnent l'élève tout au long de son passage au primaire. Donc, elles sont traitées de manière différente de façon à faire évoluer l'élève dans son développement. En ce qui concerne l'approche éducative sur laquelle repose le programme Hors-Piste, donc c'est une approche qui vise à créer un environnement sécurisant, bienveillant dans un climat d'entraide, qui mise aussi sur les forces du groupe. Donc c'est pas une approche ciblée, c'est vraiment une approche globale. Et puis ce sont des ateliers participatifs, donc on vise pas nécessairement à transmettre des connaissances, mais plutôt à faire émerger les connaissances des élèves par leur participation active à chacun des ateliers. À travers l'approche éducative, on a construit le programme à l'aide de l'approche de la pleine conscience, qui consiste simplement à prendre un moment pour s'arrêter, pour s'ancrer, pour observer puis ressentir pleinement ce qui a lieu dans le moment présent. Donc, observer ce qui a lieu ici maintenant, mais aussi de le faire avec des attitudes particulières, donc à accueillir ce qui se passe dans le moment présent sans chercher à juger, à catégoriser ou à étiqueter de bon ou de mauvais, donc à faire preuve de non-jugement, de bienveillance envers les autres, mais aussi envers soi-même. À travers la pleine conscience qui est une trame de fond pour chacun des ateliers, mais que vous allez retrouver aussi plus spécifiquement à travers certaines activités dans les ateliers, puis également à travers les ateliers complémentaires de pleine conscience. Il faut garder en tête quelques précautions par rapport à l'approche de la pleine conscience. Donc, le fait de simplement respecter le rythme des élèves, donc chacun adhère à sa manière, à son rythme, également à la pleine conscience. De garder la possibilité de conserver les yeux ouverts lorsqu'on fait une méditation, de conserver une position qui est confortable également. Pas obligé à fermer les yeux, pas obligé à participer non plus de manière active, simplement à s'assurer que qu'on dérange pas la pratique des autres non plus. Mais garder une certaine flexibilité pour faciliter l'adhésion à l'activité.
et permettre de diriger l'attention aussi vers l'extérieur du corps. Si on éprouve un certain malaise à observer ce qui a lieu à l'intérieur de soi, donc les sensations ou les émotions ou la respiration peuvent parfois créer des inconforts. Donc, si c'est trop confrontant au début, on commence par observer quelque chose qui a lieu ici et maintenant dans son environnement, qui est un peu plus doux, peut-être un petit peu moins confrontant. Et puis, éventuellement, on y va graduellement, puis on se permet d'observer de plus en plus ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, sans forcer, sans obliger à quoi que ce soit, en gardant en tête une certaine flexibilité, simplement de prendre conscience, de s'arrêter pour accueillir ce qui se passe ici et maintenant. Donc, la pleine conscience a plusieurs bénéfices qui sont des bénéfices potentiels finalement qui sont relevés par la littérature scientifique depuis à peu près une décennie, donc de plus en plus étudiés. Qui consiste premièrement à mieux vivre avec le stress et avec les émotions, à prendre un certain pas de recul sur les situations stressantes ou sur les émotions et à les accueillir sans jugement. Qui permet aussi d'entretenir des relations de qualité, des liens de qualité, d'être plus à l'écoute des autres, à l'écoute de soi, de comment on se sent, d'avoir des interactions qui sont plus significatives. D'être mieux disposé aux activités du quotidien, aux apprentissages, donc d'être présent ici maintenant plutôt que d'être dans l'anticipation de ce qui pourrait se produire dans le futur ou dans une rumination de ce qui s'est produit les heures auparavant ou les jours auparavant. D'adopter de saines habitudes de vie, donc d'être conscient, d'être à l'écoute aussi de ce que les saines habitudes de vie font à notre corps, à notre état d'esprit. D'accepter, d'accueillir, d'améliorer sa capacité à observer sans nécessairement catégoriser, sans juger, sans mettre dans une boîte, puis sans penser qu'on est bon ou qu'on est moins bon pour une certaine activité à ce moment précis, et de diminuer le jugement et les réponses automatiques également. Dans une perspective de déploiement des ateliers, il y a quelques précautions à garder en tête également. Donc, de façon générale, l'important, c'est surtout d'axer sur le processus plutôt que sur le résultat. L'acquisition ou plutôt le développement des compétences psychosociales, ça se fait pas nécessairement en un claquement de doigts. Donc, l'importance de la pratique puis de la répétition. On voit les compétences psychosociales un peu comme un muscle qui est à travailler jour après jour pour pouvoir être maintenu puis mieux développé également. Et puis, l'importance de faire preuve d'accompagnement dans le cheminement de l'élève, puis d'ouverture, puis de comprendre aussi que chaque élève va évoluer à sa façon, à son rythme à travers ces ateliers-là. Pour certains ateliers plus spécifiquement, il faut garder en tête que certaines émotions intenses peuvent être vécues par les élèves, qu'il y a des ateliers qui sont un peu plus confrontants, qui consistent en un défi par rapport à ce qui peut être vécu aussi ou par rapport à l'ambiance de la classe au quotidien. Donc, très important de se préparer puis de s'approprier le contenu aussi avant d'aller animer les ateliers pour bien comprendre ce qui pourrait être plus sensible puis ce qui pourrait déclencher certains élèves. Puis de considérer aussi cet atelier-là comme un moment privilégié pour écouter, pour discuter avec les élèves, tout en les sensibilisant à la confidentialité aussi. Donc, ce qui se passe en classe reste en classe, puis c'est pas l'occasion de diffuser finalement la vulnérabilité des autres. Et puis, dans certains cas, de prévoir un soutien qui pourrait venir en aide aux élèves ou encore un suivi par la suite avec des intervenants, les techniciens en éducation spécialisée, psychoéducateurs, psychologues et autres ressources qui pourraient être pertinentes pour les élèves. Donc, les rôles de la personne animatrice dans le déploiement du programme hors-piste, c'est d'abord d'utiliser les forces du groupe, de susciter leur participation et de faire des liens concrets avec l'expérience vécue par les élèves au quotidien, de rendre le plus concret possible chacun des ateliers, le plus applicable possible, puis de voir quels liens concrets ils peuvent tracer finalement avec leur quotidien. Et ça se fait dans une posture ou une attitude empathique, d'écoute active, de sensibilité,
de bienveillance, de tolérance, d'ouverture, et en incarnant aussi les fondements de la pratique. Donc, de s'approprier les attitudes, de s'approprier les ateliers, puis aussi de s'approprier l'approche éducative, donc à travers la pleine conscience, puis à travers justement le vécu des élèves. Dans le cas où l'animation est assurée par une personne intervenante, donc c'est possible que l'animation soit assurée par une personne enseignante. Donc son rôle, ce sera d'animer les ateliers et de faire le pont avec le vécu des élèves également, tout comme je l'ai mentionné dans la diapositive précédente. Mais dans le cas où l'animation est assurée par une personne intervenante, les personnes enseignantes ont aussi un rôle à jouer. Puis ce rôle-là est particulièrement déterminant pour, d'abord s'approprier le contenu abordé dans les ateliers, pour favoriser la participation des élèves. Ce sont les personnes généralement qui connaissent mieux les élèves, puis qui ont un lien particulièrement significatif avec eux, donc qui peuvent assurer leur participation. Faire des liens concrets avec les situations qui sont vécues au quotidien. Donc, le fait que la personne enseignante passe beaucoup de temps avec les élèves fera en sorte là, que les liens concrets pourront être tracés, puis que l'atelier ou le contenu de l'atelier sera peut-être un peu plus significatif. Et éventuellement aussi réinvestir les apprentissages, donc d'être présent, de participer à l'animation de l'atelier ou de participer à l'atelier fera en sorte aussi que la personne enseignante sera au fait de ce qui a été vécu pendant cette période-là, puis pourra réinvestir les apprentissages ensuite au quotidien. Et pour favoriser la participation des personnes enseignantes lorsqu'elles sont pas animatrices, c'est important de nommer vos attentes par rapport à leur participation avant le début des ateliers. Donc, que vous attendiez probablement au fait qu'elles soient disponibles, présentes pendant l'animation, puis qu'elles puissent intervenir également pour vous apporter du support. Et puis, de les impliquer dans les réflexions de groupe en interagissant avec elles. Et de planifier les possibilités de réinvestissement aussi à l'aide du cahier de réinvestissement que vous allez trouver sur la plateforme. Éventuellement, on va faire aussi le tour de la plateforme là, pour que vous puissiez repérer rapidement le matériel qui est disponible. Donc, je vous présente la structure des ateliers. Ils sont tous construits sur le même canevas. Vous allez retrouver donc les ateliers sur la plateforme web également. Et ils sont construits de cette façon, commune, c'est-à-dire que vous allez retrouver en haut de page le titre et le sous-titre de l'atelier. Donc, le titre ici, puis le sous-titre qui met un peu la table sur ce qui va être abordé pendant l'atelier, à qui ça s'adresse, et puis l'ordre chronologique des ateliers. La compétence, donc une des 6 compétences que je vous ai présentées précédemment, qui est affichée ici. Les compétences transversales qui sont abordées, qui sont traitées aussi dans l'atelier. Les objectifs généraux de l'atelier. Et ensuite, chaque atelier débute avec une histoire, donc avec les aventures de Léo et Charlie, qui sont nos 2 personnages qui mettent un peu de dynamisme et qui permettent aussi de s'identifier à ce qui va être vécu durant l'atelier. Les aventures de Léo et Charlie sont également illustrées dans les diapositives, dans les diaporamas d'animation que vous allez retrouver sur la plateforme. Donc, vous avez ici en lecture pleine, puis éventuellement dans le diaporama de présentation, vous allez retrouver 3 diapositives illustrées et l'histoire va être donc présentée en 3 sections différentes. Ensuite, vous avez les consignes de l'atelier qui sont numérotées ici. Donc, ce que vous pouvez mettre en place pour animer l'atelier et le matériel dont vous avez besoin si c'est nécessaire. Les questions à poser pour nourrir les réflexions des élèves, pour nourrir les discussions. Et dans la marge de gauche, vous avez un « Saviez-vous que », donc des informations supplémentaires qui vous permettent, vous, d'en savoir un peu plus peut-être, de vulgariser certaines informations à vos élèves ou encore de mieux comprendre finalement les informations qui sont ou les thèmes qui sont traités dans l'atelier. Le « Saviez-vous que » est toujours appuyé scientifiquement, donc vous allez retrouver les références au bas de la colonne. Ensuite, vous retrouvez le défi qui est proposé aux élèves
d'ici au prochain atelier, à l'animation du prochain atelier, qu'ils pourraient mettre en place à la maison ou encore dans un autre contexte à l'école. Des pistes de réinvestissement à mettre en place en classe, et puis des suggestions de lecture qui traitent de thèmes similaires à ceux qui ont été traités durant l'atelier. Et chacun des ateliers se termine également avec une fiche à imprimer qui est à remettre à l'élève, qui boucle la boucle un peu de l'atelier, puis qui permet donc de réinvestir un peu plus ou encore de compléter une activité ou de mieux comprendre certains concepts. Puis vous allez avoir certains ateliers aussi qui vont présenter une fiche complémentaire qui s'adresse à vous, qui contient soit plus de consignes détaillées parce qu'il y avait une plus grande complexité dans la mise en place de l'activité, ou encore d'autres informations là, qui vous permettraient d'enrichir vos explications. Ensuite, vous retrouverez aussi des fiches à l'attention des parents. Donc, chaque atelier est accompagné d'une fiche qui s'adresse aux parents, qui est à lui remettre. Là, vous pouvez utiliser peut-être la pochette voyageuse, l'agenda, ou encore par courriel, qui permet aux parents finalement d'avoir une vue d'ensemble sur ce que l'enfant ou l'élève finalement a vécu durant l'atelier. Idéalement, donc, ce qu'on entend de certaines écoles, c'est de combiner les moyens. Donc, peut-être d'avoir la version virtuelle par courriel ou encore par votre mosaïque ou votre portail aux parents, et de combiner avec la fiche imprimée à l'aide de la pochette voyageuse ou de l'agenda. Et les fiches à l'attention des parents sont donc un résumé de ce qui a été vécu, très bref, un petit saviez-vous que qui permet de mettre en contexte certaines informations ou de parler du thème de l'atelier, et puis des pistes de réinvestissement à mettre en place à la maison, donc à vous de jouer maintenant, et puis le lien vers le site web de Hors-Piste également, ou une boîte à outils pour les parents. Ensuite, quelques suggestions pour l'animation des ateliers. Donc, vous êtes les mieux placés pour savoir un peu comment déployer le programme dans votre école, comment établir la mécanique de l'animation. Mais à partir des rétroactions de certaines écoles qu'on a eu la chance d'avoir, je vous partage quelques suggestions pour l'animation. Donc, d'abord, avant l'atelier, de comprendre que ce sont des ateliers qui sont clés en main, que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour l'animation de l'atelier, mais que c'est important de prévoir du temps pour le préparer, pour vous approprier le contenu aussi, puis juste de figurer comment la logistique de l'atelier peut se dérouler. Puis si l'animation est réalisée par une personne intervenante, donc de prévoir une rencontre avec la personne enseignante aussi pour tisser les liens avec le vécu des élèves, puis planifier le réinvestissement en classe aussi à la suite de l'atelier. Pour certains ateliers, de varier les lieux pour les animations. Par exemple, s'il fait beau, si c'est possible d'aller sur la cour d'école pour aborder la question des conflits, par exemple, ou d'utiliser le gymnase pour avoir un petit peu plus d'espace pour construire les cabanes dans certains ateliers, ou encore pour faire un circuit ou avoir plusieurs postes ou plusieurs stations où il va y avoir plusieurs activités qui pourront être vécues simultanément par les élèves. Donc, de penser à différents lieux qui pourraient varier pour dynamiser l'animation des ateliers, puis vous permettre aussi d'ajuster selon l'espace que vous avez. Durant l'atelier, vous pourriez faire participer les élèves à la lecture aussi, ou encore à la mise en scène, donc de jouer les personnages des aventures de Léo et Charlie, de partir du vécu des élèves le plus possible, de situations concrètes qui se sont passées en classe. Peut-être de choisir des équipes au hasard aussi pour éviter que les élèves se mettent d'emblée avec des personnes avec qui ils sont plus confortables ou qu'ils ont tendance à se mettre d'emblée avec ces personnes-là. Donc, de choisir de varier finalement la dynamique de classe. Et de faire écrire les élèves peut-être dans certaines situations lorsque vous sentez que c'est plus sensible, que le groupe s'exprime plus difficilement, qu'il y a la gêne par rapport à certaines situations. Donc, si c'est possible d'écrire plutôt avant de faire part des situations ou du vécu à l'oral. Donc, allez-y de cette façon-là, de s'ajuster avec certaines variantes d'animation aussi comme ça pour que ça soit le plus collé possible à la réalité des élèves.
Donc, à présent, je vous amène sur la plateforme web du programme Hors-Piste. Donc, je vais vous présenter l'ensemble du matériel où vous allez être en mesure de retrouver les outils et les ateliers. Puis, si en cours de route, par exemple, il y aura un mot de passe pour entrer sur la plateforme, référez-vous à votre comité d'école, à votre comité hors piste au sein de l'école. Si vous avez de la difficulté à vous y retrouver également, référez-vous à votre comité. Mais la plateforme, elle est conçue là, vraiment de façon à ce que ça soit le plus simple ou le plus logique possible. Puis vous avez absolument tout le matériel dont vous avez besoin pour animer les ateliers sur cet endroit-là. Donc, je m'y rends avec vous, je vous y amène. Vous avez l'adresse juste ici où vous allez pouvoir cliquer. Elle se retrouve, cette adresse-là, également dans le guide d'implantation qui est fourni à votre école pour le déploiement du programme Hors-Piste. Donc, vous vous retrouvez sur la plateforme. Et ici, en descendant, d'abord, vous avez le calendrier à votre droite qui vous permet, là, en cliquant sur les dates, de vous inscrire à la formation sur l'approche de la pleine conscience. Donc, j'ai oublié de vous le mentionner tout à l'heure dans les diapositives sur la pleine conscience. Mais étant donné que c'est une trame de fond au programme, puis qu'il y a aussi des activités qui sont plus spécifiques, si vous avez envie de vous familiariser, d'en apprendre plus sur l'approche de la pleine conscience, il y a une formation qui vous est offerte et vous pouvez vous y inscrire en la trouvant dans le calendrier qui est juste ici. Et en cliquant, en entrant vos informations, vous allez être en mesure de recevoir un lien vers pour vous connecter à cette formation qui est virtuelle. À partir de là, donc vous êtes sur la plateforme générale, descendez un petit peu plus bas, vous allez retrouver l'onglet Ateliers et outils pour les élèves. C'est à ce moment-ci qu'on va vous demander un mot de passe que vous allez pouvoir entrer. Oups! Essayez de vous assurer d'entrer le bon mot de passe. Et ensuite, donc, vous cliquez sur Ateliers et outils pour les élèves. Vous avez une version complète du guide d'animation, c'est-à-dire que vous allez avoir absolument tous les ateliers qui se succèdent de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année dans ce même guide d'animation. Qui peut être un outil pratique là, si vous animez dans plusieurs niveaux ou encore si vous animez dans l'ensemble de l'école. Sinon, ici, donc en cliquant sur chacun des onglets, là, vous trouvez le document qui vous concerne. Sinon, à cet endroit, vous avez des ateliers de base, donc séparés par niveau scolaire, de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. Dans cet onglet-là aussi, vous allez retrouver une introduction au programme et aux personnages, donc à Léo et Charlie. C'est important de l'utiliser pour mettre en contexte les personnages auprès des élèves. Donc, lorsque c'est une première année ou c'est une première fois que les élèves sont en contact avec le programme, sont en contact avec Léo et Charlie, utilisez ces outils-là pour finalement qu'ils puissent se familiariser avec ces éléments-là. Vous avez un outil préscolaire et premier cycle, donc une feuille d'activité qui présente Léo et Charlie, puis un diaporama aussi qui présente le camp hors piste, qui présente les personnages. Et pour les plus vieux, vous avez aussi une autre version, une version plus bande dessinée là avec un petit peu plus de texte puis des dialogues de personnages pour présenter Léo et Charlie. Ensuite, vous avez chaque niveau scolaire avec les ateliers de base. Si par exemple, je clique sur la première année, vous avez les ateliers de 1 à 5 et chacun des ateliers comprend la fiche d'animation de l'atelier, le diaporama d'animation qui est vraiment essentiel à l'animation de votre atelier, qui comprend aussi, qui contient les liens, s'il y a une méditation enregistrée, la méditation est incluse dans le diaporama, et puis donc qui découpe votre animation aussi en étapes, puis qui a un visuel qui permet aux élèves aussi d'avoir le visuel de Léo et Charlie, l'histoire qui est illustrée, donc qui est vraiment essentiel à l'animation de votre atelier. Ensuite, vous avez la fiche de réinvestissement à l'attention des parents. Et on a aussi une nouveauté pour cette année qui est faite en version
audio. Donc, vous avez la fiche de réinvestissement écrite, visuelle, telle que je vous l'ai montré tout à l'heure dans la présentation, et la version audio de la fiche de réinvestissement, donc que vous pourriez glisser dans un courriel pour que le parent n'ait qu'à écouter ce qui est présenté dans la fiche. Ensuite, donc, chacun des ateliers est sous un onglet pour chacun des niveaux scolaires. Puis, après les ateliers de base, vous pouvez aussi retrouver des affiches Mon aide mémoire, donc qui contiennent une affiche par niveau scolaire, qui présente finalement les grands thèmes, les messages clés qu'on souhaite que les élèves retiennent à la suite des 5 ateliers, que vous pourriez afficher dans votre classe ou que vous pourriez afficher dans l'école, qui ont un visuel intéressant. Je vous montre par exemple celui-ci. Donc, mon aide-mémoire en première année, des grands thèmes, des messages clés, des phrases clés qui sont comprises sur chacune des affiches. Ensuite, vous avez les affiches Mon parcours hors piste, par exemple en première année encore une fois. Donc, ce sont des affiches qui vous permettent de faire un suivi avec les élèves d'où vous êtes rendus. Donc, vous avez les défis. La première image de votre diaporama aussi, donc le titre et le sous-titre avec le défi. Puis vous allez pouvoir venir découper chacun des défis et les coller sur votre affiche au moment où le défi est complété pour faire le suivi finalement de votre parcours hors piste. C'est aussi une affiche qui peut être apposée dans la classe. S'il y en a qui ont envie de réutiliser le visuel des personnages, on vous a mis également les personnages ici que vous pouvez afficher en grand format, imprimer la grosseur que vous voulez et les afficher dans l'école. Vous avez les personnages version jeune et aussi les personnages version plus vieille, donc maternelle jusqu'à premier cycle, puis deuxième cycle et troisième cycle. Donc, vous voyez un Léo qui a grandi versus un Léo qui est un petit peu plus jeune, Charlie jeune et Charlie qui a grandi également. Et ensuite, vous retrouvez donc les activités complémentaires de pleine conscience que vous pouvez mettre en place dans votre classe ou dans l'école ou auprès de certains élèves, dans d'autres circonstances si vous en avez envie. L'activité complémentaire sur les bienfaits de la nature. L'outil sur le passage primaire-secondaire qui s'adresse aux élèves de 5e et 6e année, que vous pouvez également utiliser à un certain moment dans l'année scolaire où vous pensez que ça pourrait être approprié. Et puis, vous avez les références là, à chacun des ateliers finalement qui nous ont permis de construire le programme. Donc, ça complète les ateliers et outils pour les élèves. Donc, maintenant, je vous présente les ateliers et outils pour les parents. Donc, vous pouvez cliquer ici pour retrouver tout le matériel de réinvestissement ou encore le matériel qui s'adresse aux parents de réinvestissement pour la maison. Donc, en premier lieu, vous avez la présentation du programme et l'élément le plus important ici, particulièrement là, dans les ateliers outils pour les parents, c'est de débuter avec le courriel de départ, qui est comme une trousse complète là, qui permet aux parents de savoir que leur enfant va vivre les ateliers d'hors-piste, en quoi ça consiste, puis d'avoir une partie des outils nécessaires là, pour leur investissement à la maison. Donc, ce courriel-là contient la fiche d'information sur le programme hors piste, contient la fiche résumée sur l'anxiété et le stress et contient aussi ce lien-là qui permet de s'inscrire à l'atelier virtuel sur le stress et l'anxiété qui a lieu en soirée. Et le premier lien vers une des capsules web sur le stress et l'anxiété également qui leur est rendu disponible. Donc, c'est vraiment comme une trousse. Il y a plusieurs outils qui vous permettent aussi d'éviter d'envoyer les choses une après l'autre, donc qui est toute regroupée là, dans un même courriel. Il s'agit juste de copier-coller dans un courriel, puis de trouver, dans le fond, de faire parvenir ça aux parents. Par la suite, si je reviens dans Atelier outils pour les parents,
Donc, ça, on l'a vu, le lien est dans le courriel. Mais ensuite, si je clique sur les capsules web, vous avez les envois de courriels qui contiennent les liens vers les capsules web sur le stress et l'anxiété. Donc, chacun des liens et chacun des liens cliquables ici contient un courriel que vous n'avez qu'à copier-coller. Là, vous n'avez rien à rédiger. Prenez seulement le message ici, puis vous avez le lien vers 2 capsules web dans chacun des courriels. Donc, les 6 courriels, donc 6 envois différents se retrouvent sous cet onglet. Par la suite, la fiche d'information synthèse sur le stress et l'anxiété était également incluse dans le courriel de départ. Et puis, vous avez aussi à cet endroit-là une petite note qui vous dit d'aller chercher les fiches de réinvestissement à l'attention des parents dans Atelier outils pour les élèves, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, une fiche de réinvestissement par atelier qui est vécu par l'élève. En ce qui concerne la version audio, tout à l'heure, j'ai oublié de vous le mentionner. Également, elle se retrouve dans Atelier et outils pour les élèves. Donc, je vais aller vous montrer. Il s'agit simplement, si vous allez dans Atelier de base, que vous cliquez sur le niveau scolaire qui vous concerne, sur l'atelier qui vous intéresse. Donc, vous avez la fiche de réinvestissement et ensuite sa version audio. Il s'agit encore une fois d'un exemple de courriel, d'un courriel que vous n'avez qu'à copier-coller finalement. Donc, vous prenez sur la page Word directement, vous copiez dans un courriel et vous avez le lien cliquable vers l'audio du courriel. Donc, le parent n'a qu'à appuyer ici pour entendre ce qui est dit à propos de la fiche de réinvestissement. Donc, ça peut être une bonne idée de fonctionner avec les 2 façons, d'envoyer le lien audio, de même que la fiche de réinvestissement visuel pour créer cet ensemble-là complet pour le réinvestissement à la maison. Donc, voilà pour les fiches de réinvestissement. Si je retourne finalement dans Atelier et outils pour les parents, je ferme ceux pour les élèves, il ne reste que l'outil sur le passage primaire et secondaire à vous présenter, qui est également une fiche pour accompagner l'enfant dans cette transition-là du primaire vers le secondaire, que vous pouvez faire parvenir aux parents de la manière qui vous convient le plus dans votre milieu, de la manière la plus efficace possible. Donc, vous avez cette fiche-là également là, disponible sur la plateforme. Donc, voilà, à présent, vous avez tout en main ce dont vous avez besoin pour animer les ateliers hors piste puis faciliter le réinvestissement à la maison également. N'hésitez pas si jamais, encore une fois, là, vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations ou si jamais vous avez besoin de soutien par rapport au matériel ou pour naviguer sur la plateforme, référez-vous à votre comité qui est en place dans l'école. Et puis, donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à cette formation, d'écouter cette formation. Et puis, merci beaucoup de votre précieuse collaboration dans l'animation des ateliers hors piste. Je vous souhaite une excellente année scolaire et puis je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'animation des ateliers.